Docteur Sean Murphy, Oui? on vous attaque pour erreur médicale. Sean est poursuivi en justice pour un litige médical. Il risque jusqu'à 300 000 $ de dommages et intérêts. Tout remonte à un accident de voiture, lors duquel Sean a sauvé un conducteur grièvement blessé nommé Bob. Pour lui sauver la vie, Sean a pratiqué une amputation sur place. Aujourd'hui, Bob poursuit Sean en justice. Que se passe-t-il s'il refuse? On va au tribunal. Et que se passe-t-il s'il perd son procès? Mais le principal souci, c'est que la décision de la Cour assortie d'un rapport sera transmise au Conseil de l'Ordre de Californie qui devra alors déterminer si vous avez encore le droit d'exercer. À la barre, Bob affirme qu'il ne peut plus travailler, qu'il est même incapable de porter sa nièce. Il se présente comme une victime totale. Qui attaque en justice une personne qui lui a sauvé la vie? Vous attaquez aussi les gens qui vous offrent des cadeaux de Noël que vous n'aimez pas? L'avocat réplique immédiatement en produisant les traces de freinage et les relevés de conduite. Il accuse Bob de conduite imprudente et d'excès de vitesse. Mais Sean reste mis en cause, car il a pratiqué l'amputation sans attendre l'arrivée des secours. Quand on lui demande si l'amputation était le bon choix, Sean donne sa réponse. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que si jamais je devais le refaire, en voyant l'accident, je m'arrêterais, je lui porterais secours, et ensuite je l'amputerais. Afin d'obtenir le soutien du jury, l'avocate révèle que Sean est autiste. Elle lui demande d'expliquer à quel point devenir médecin a été difficile pour lui. Sean est un médecin différent. Il ne sait pas bien s'exprimer, mais cela ne peut pas justifier que Bob se retourne contre celui qui lui a sauvé la vie. À chaque instant de sa vie, le docteur Murphy s'est efforcé d'être utile et de faire ce qu'il pensait être le mieux pour ses patients. Je vous en prie, ne le punissez pas pour ça. S'il vous plaît, faites ce que le plaignant aurait dû faire. Remerciez-le.